Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce petit bijou de technologie qui est une pince de mesure électronique pour les composants R, L ou C. R comme résistance, L comme inductance. Pourquoi L? Alors certains disent que c'est en hommage à un certain Lenz, mais plus simplement on peut supposer que c'est parce que le symbole I était déjà utilisé pour l'intensité. Et ensuite, C pour les capacités condensateurs. Cet appareil s'appelle le LCR-ST1 et la société qui le vend s'appelle FNIRSI. Tout ça est peu digeste à parler. Alors comme on voit, c'est fourni dans un super petit blister renforcé avec une fermeture éclair pour le fermer. Et dedans, on a la notice qui est à moitié en chinois, l'autre moitié en anglais. C'est plutôt simple à comprendre et on voit les capacités de mesure. Alors pour les condensateurs, on peut mesurer du picofarad au millifarad, c'est-à-dire c'est très très large. Pour les inductances du Henry, dit Henry, jusqu'au micro-Henry, c'est très large aussi, et puis du mégaohm au milliohm pour la résistance. Ça fait également test diode. Ça mesure 28 par 19 pour le boîtier et 150 mm de long, 41 grammes, c'est très léger. C'est auto-alimenté par une petite accu lithium de 250 mAh qui est dedans et qui est rechargeable via USB type C et le cordon est fourni. Et deuxième chose super géniale avec le cordon qui est fourni, c'est que chaque fois qu'on va faire un hold, voilà, je fais un hold, effectivement ça maintient la valeur affichée, mais ça va également sauver à l'intérieur dans un fichier CSV qui est lisible par n'importe quel outil du genre Excel. Ça va sauver la mesure, toutes les mesures les unes en dessous des autres pour les importer dans un tableur. Et ça, il suffit juste de brancher le cordon USB sur un PC, ça s'ouvre comme une clé USB et on voit le fichier .csv qui apparaît. Il suffit de le copier, de le supprimer si on veut repartir à zéro, ou de le renommer si on veut qu'il y ait plusieurs fichiers CSV. Pour le fonctionnement, eh bien, il y a deux pointes de touche. Si on veut des pointes de touche incurvées, c'est fourni également en acier doré. Il y a également dans l'emballage une plaque autocollante en métal. Pourquoi? Parce que l'arrière est magnétique. Donc si on veut le coller sur le bureau ou tout autre endroit, on pourra le faire. Et puis pour le fonctionnement, il y a le bouton marche. Donc un appui long, ça éteint. Un appui court, ça allume. Ici il y a le bouton, donc un appui court c'est hold pour maintenir figé la valeur affichée et la sauver dans le fichier interne. Un appui long, on va aller dans les menus, on peut choisir entre l'anglais et le chinois. On peut choisir le niveau du volume du bip qui est intégré, le niveau de rétroéclairage. Est-ce qu'on veut qu'il s'éteigne automatiquement au bout de 5 minutes, 15 minutes? Jamais. Est-ce qu'on veut restaurer les paramètres d'origine? Est-ce qu'on veut savoir quelle est sa version? Alors il est upgradable également en firmware en branchant et en allant chercher une mise à jour sur le site du fabricant. Lorsqu'on a fini ici, on ressort. Et pour choisir ce qu'on veut tester, soit on est en mode auto et du coup il va se débrouiller à mesurer et on voit que les valeurs secondaires s'affichent ici. Résistance et diode ici, et là c'est open parce que effectivement c'est ouvert. Si et là on aura des rien du tout en ohm et il a détecté que c'est plutôt une résistance. Ici on voit 0,6 et 1 kg, c'est parce que on peut, pour tester les composants, choisir
une tension de test de 0,3 volts ou 0,6 volts, et puis une fréquence de test de 100 Hz à 10 kHz. Pour sélectionner diode, auto, résistance, condensateur, inductance, c'est là. Et ensuite, si on veut sélectionner les tensions et la fréquence, c'est avec un appui long sur le petit bouton du sélecteur au-dessus. Donc on voit, c'est hyper simple. On va faire un petit essai vite fait. Alors voilà une carte électronique quelconque. Alors je me mets sur un condensateur. Hop, je pince. Comme on voit, c'est quand même hyper plus pratique que des grosses pointes de touche d'un multimètre. Et là, je mesure une valeur, 7 microfarads ici. On va en tester un autre. À peu près la même chose. 6,8 microfarads ici. Ça mesure également la résistance interne, qui est en centaines de milliohms. On va se mettre en mode auto pour voir s'il détecte si c'est un condensateur ou si c'est autre chose. Donc je me remets sur le même composant. Et voilà, il a bien détecté que c'était un condensateur. Donc on voit le logo condensateur qui s'affiche et la valeur du condensateur et la résistance interne. On va se mettre sur une inductance maintenant. Voilà, il a bien détecté que c'était une inductance et qui mesure 4,9 microhenry. De même, il mesure la résistance interne qui est de 72 milliohms. Est-ce que j'ai une diode sur ce circuit? Non, j'ai pas de diode. Par contre, j'ai une résistance, donc on va tester la résistance. Alors, j'arrive pas à lire la valeur parce que c'est trop petit, mais on va la mesurer quand même. Et la résistance fait pas loin d'un kilo ohm, 992,9 ohms. Voilà. Donc, c'est quand même un objet franchement terrible, ultra léger et qui est ultra performant. Ah oui, lorsque vous allez brancher, ça va donner un affichage comme ça. C'est directement un fichier CSV qui s'affiche. Allez, ciao!